Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne du Stradus pour une nouvelle analyse de marché et une petite update sur le Bitcoin. Alors tout d'abord, merci à tous ceux qui m'ont laissé un commentaire et qui ont liké la dernière vidéo, super sympa à vous, j'apprécie vraiment. Et voilà, je tiens à préciser que j'ai pas oublié de faire l'analyse des coins qu'on m'a demandé. Et voilà, ça arrive, hein, ainsi que la vidéo sur l'order flow, vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, il y a un peu de boulot et donc voilà, je vais vous faire ça très très prochainement et éventuellement, pourquoi pas en parler quand on lancera le premier live sur Twitch. Voilà, n'oubliez pas, il y a le lien dans les commentaires et dans la description de la vidéo également. Alors, petit disclaimer habituel précisant que je ne suis pas un conseiller en investissement et que vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur les marchés. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler Bitcoin, bien évidemment, avec ce joli, moi ce que j'appelle le short squeeze, long squeeze plutôt, qui est en train de se passer ici, là, on voit bien, on a cette belle bougie rouge en daily qui est en train de casser ce support ici à 37 483. Alors, qu'est-ce que cela nous indique? Eh bien, on est venu lui buter contre cette Kijun ici. On voit bien là, parfait, parfaite résistance, juste ici. Voilà, on est venu clôturer pile poil sur la Kijun et puis aujourd'hui, bien, on n'arrive pas à la passer et on redescend. Alors, pourquoi ça? Eh bien, on pourrait avoir une petite idée en regardant l'order flow. En une heure, ça nous indiquerait ici donc le prix qui redescend. Un open interest qui a bien chuté ici pendant que le prix faisait un peu de la stagnation à cet endroit-là. Ok, donc on est venu un peu liquider du monde en short. On voit bien ici, là, durant toute cette montée, hop, avec un open interest qui montait également. Donc, qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, ça nous indique qu'on liquide du long, et, pardon, on liquide du short, autant pour moi, et malgré tout, on a un open interest qui monte. Donc, bien, voilà, l'open interest, rappelez-vous, ce sont des positions short et long, d'accord? Les deux. Quand l'open interest augmente, ça veut dire que vous avez plus de positions qui s'ouvrent, mais ça ne veut pas dire qu'elles soient ou à la hausse ou à la baisse. Elles sont dans les deux sens, ok? Donc, quand on liquide du monde qui avait shorté le marché et qu'on a un open interest qui continue à monter, eh bien, il y a des probas que vous ayez pas mal de longues qui sont embarquées aussi dans le train. D'accord? Voilà. Également, chose intéressante à noter, ce sont les liquidations sur Kingfisher ici. Donc, on voit bien qu'on a un pic de liquidation ici, ok, juste au-dessus des 36 000, donc moi je classerai ça vers les 36 002 à peu près, d'accord. Voilà, on a pas mal de liquidations ici à venir récupérer, donc si le marché trouve que c'est plus rentable pour lui de venir récupérer ces liquidations, eh bien il ira le faire, il ira le faire. On zoome un petit peu plus ici pour avoir plus de détails. Voilà, donc ces liquidations-là ont déjà été touchés, hein, on voit bien, hein, celle à 38 000, plus bas jusqu'à 37 500 également. Voilà, donc ici, là, dans cette descente ici du prix, eh bien, voilà, ça n'a pas loupé. On a eu des pics de liquidation ici durant ces 3 dernières heures en longue, hein. Donc, on a liquidé pour 7 millions, plus combien? 2 millions 6. Juste ici, ça, alors, ouais, 7 millions, 2 millions 6 et 2 millions 8. Donc, ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal au niveau des liquidations. Et si le marché estime qu'il n'a pas liquidé assez de personnes, eh bien, il ira chercher celle-là, hein, vers les 36 000, 36 002 à peu près environ. Donc, voyons voir un peu ce que ça nous donne sur cette charte ici. 36 002, on va se mettre un petit rayon. 36 002, on serait plutôt vers ici à peu près.
Ouais, voilà, hop. Donc voilà, les liquidations ici. On peut venir, voyons voir, est-ce qu'on a des liquidations à chercher un peu vers les 36 004 environ, 36 004. On peut se remettre un autre ici, qu'est-ce que ça nous dit? 36 006, je pense qu'on va venir les récupérer aussi, si le marché estime que c'est rentable. Et puis il y a certainement également peut-être ici, c'est à peu près les mêmes niveaux. Ouais, voilà, je pense que il y a peu de chances qu'on vienne aussi bas, parce qu'il faut quand même garder en tête qu'on a quand même vu les fundings qui étaient négatifs pendant un moment ici, un spread qui est toujours négatif, bon lui depuis un certain moment maintenant, et le ratio short-long qui est passé short majoritaire ici. Donc là on voit, hein, ils viennent de recroiser long majoritaire ici à 52% pour 47. Mais ici, on doit avoir également des shorts qui sont rentrés à cet endroit-là et qui ont shorté le marché. Donc voilà, les market makers, ce qu'ils vont calculer, c'est est-ce que c'est plus rentable pour nous d'aller chercher ces liquidations au risque de faire gagner les shorteurs? Ben, on ne peut pas le savoir encore. Malheureusement, c'est le prix qui va nous le dire dans, le- dans les heures et jours qui vont suivre. Mais bon, il y a de fortes chances que on vienne au moins mécher, si ce n'est pas avec des cordes de chandelle, mais au moins mécher, ne serait-ce que pour sortir ces mecs-là, si jamais le marché devait estimer que, bon, mais après, on va aller chercher les shorteurs et on va aller s'attaquer aux shorteurs. Donc, grosso modo, hein, le marché, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait dire, OK, pas de problème. On a du monde qui est en longue, avec des liquidations qui sont pas si loin que ça finalement pour aller les récupérer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien hop, on vient mécher ici, on récupère, et une fois qu'on a récupéré les liquidations, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien hop, on peut repartir à la hausse sereinement, et à ce moment-là, aller s'attaquer aux personnes qui sont donc ici. Ok? Alors hop, ça c'est horrible. On va plutôt se mettre un rayon ici, voilà. Donc les personnes qui ont shorté le marché ont certainement mis leur stop et leur liquidation vers ces niveaux-là. Ok, donc voilà. Pour moi, il y a de fortes chances que le marché fasse zoup, on va vers le bas, on liquide tous ces gens-là ici, hein, du fait des liquidations que l'on a ici sur Kingfisher, d'accord? On voit qu'on a un petit cluster aussi aux alentours des 32 600 à peu près. 32 600, ça nous mènerait où? Ça nous mènerait un peu plus bas que ce creux ici. Bon, là, ce serait vraiment si le marché estime que il y a matière à aller les chercher, hein, mais on va quand même se mettre un petit niveau ici au cas où, mais franchement, celui-là, j'y crois moyen quand même. J'y crois moyen. Après, le marché a toujours raison, donc c'est lui au final qui décidera. Mais voilà, pour moi, il y a plus de probas qu'on vienne taper celle-là de liquidation. Et ensuite, eh bien, encore pareil, hein, à vérifier, garder un œil sur l'open interest, voir s'il est toujours élevé ou s'il chute. Garder un œil sur les fundings pour voir s'il continue à rester positif. S'il reste positif, ça veut dire que les gens ne croient pas à cette descente et donc ils continuent à longuer, à longuer, à longuer, mais le marché, lui, il va faire l'inverse, hein. Il va aller chercher au fur et à mesure les liquidations de toutes les personnes qui vont longuer. Et puis, les liquidations. Voilà, vérifier si on commence à avoir une baisse de liquidation longue. Eh bien, peut-être qu'à un moment donné, le marché va dire, ah, c'est bon, il n'y a plus trop de pognon à aller récupérer en liquidation. Du coup, on commence à perdre l'avantage parce que bien, tous les shorteurs qui sont toujours dans le marché hein, actuellement, hein, pour eux là, ils boivent le champagne, hein, clairement, puisque là, actuellement, ce sont les acheteurs depuis 4 heures qui ont la tête sous l'eau. Hein. Donc, tous ceux qui ont longué le marché, je dirais, à partir de cette montée ici. Alors, on va enlever les mains parce que il m'embête un peu. Voilà, mais grosso modo, tous ceux qui ont shorté, longué le marché à cet endroit-là,
D'accord? Ils ont la tête sous l'eau, ok, actuellement. Et leur liquidation se trouve certainement dans ces points bas ici, ok? Maintenant, tous les shorteurs, eux, par contre, eh bien, pour le moment, ils sont en bénéf, hein. Donc, voilà. Si le marché estime que ben, c'est plus rentable pour nous d'aller liquider ces gens-là avant de s'attaquer aux shorteurs, eh bien, il le fera. Donc, qu'est-ce que ça nous indique par rapport à la charte quand on voit ces liquidations-là? Donc, 36 600, 36 200 et éventuellement 35 500. Eh bien, on s'aperçoit que premier support ici à 37 483, eh bien, il est en train de céder hein, facilement. Le deuxième sera à 36 700, donc on correspond à peu près à un petit pic de liquidation. Voilà, 36 700, c'est à peu près vers là, ok. Et puis, ma foi, si jamais il y a la force nécessaire, eh bien, on va aller s'attaquer au support weekly qui est en rouge ici, qu'on a tracé hier, rappelez-vous, au 36 080. Voilà, donc 36 080, eh bien, on liquiderait tout ce cluster-là. D'accord? Maintenant, si le marché estime que c'est bon, on en a eu assez, en liquidant tout cela dans les heures là, qui viennent de passer, ça nous suffit. À ce moment-là, hop, on pourra aller s'attaquer à nouveau aux shorters qui sont ici. D'accord? Mais encore une fois, hein, l'order flow évolue minute par minute, d'accord? Donc, toujours pareil, si jamais les gens commencent à acheter sur cette descente-là et à se dire, ah ouais, trop bon, on a le dip, il faut racheter le dip, il faut racheter. Eh bien, le dip sera pas ici, quoi, hein. On ira chercher les 32 800 probablement, qui correspondraient donc aux liquidations qu'il y a ici, d'accord? Et là, à ce moment-là, eh bien, on pourrait dire qu'on a nettoyé quasiment le marché au niveau des acheteurs. Et donc, eh bien, on peut tout à fait repartir à la hausse sans faire gagner ces gens-là qui seraient rentrés ici. OK? Voilà. Je pense qu'il n'y a plus trop grand-chose à dire. On pourrait aller faire un tour éventuellement sur les marchés américains pour jeter un petit coup d'œil. Alors, le SP 500, je crois qu'il se porte plutôt pas mal. Oui, voilà, hein, magnifique hausse. En 5 jours, on a quasiment ravalé cette descente ici. On voit que la Kijun ici n'a posé aucun problème. Boum, ça a cassé direct. Alors pourquoi nous avons ce mouvement en V ici? Pourquoi? Eh bien, plusieurs facteurs. Déjà, d'une, la Fed qui n'a rien annoncé de nouveau. Donc, on sait que le marché price toujours les nouvelles à l'avance, ce qui fait que les, entre guillemets, mauvaises nouvelles de la Fed, eh bien, ont déjà été pricées depuis début janvier, voire même fin décembre, d'accord? Ici, voilà, hop, le petit M-top, clac, clac, et puis on redescend et on fait une chute quasi vertigineuse, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc si on part du top et qu'on arrive au bottom, allez, on va prendre la clôture pour être sympa. Voilà, on a fait quand même une chute de 10% en 15 jours. Sur le marché traditionnel américain, c'est pas mal. Honnêtement, voilà, voilà. Il faut quand même garder à l'esprit qu'on n'est pas sur de la crypto, la volatilité n'est pas la même, on est beaucoup plus liquide et beaucoup plus de capitaux qui sont sur le SP 500, hein, forcément. Et donc, pour arriver à se frapper une chute de la sorte, c'est un joli mouvement impulsif, hein, quand même. Donc, voilà. Pour moi, les entre guillemets mauvaises nouvelles de la Fed, c'est-à-dire on va arrêter d'imprimer, de réinjecter des sous dans le marché et on va commencer à remonter les taux d'intérêt et blablabla. euh, Bien, le marché, lui, il l'a déjà pricé à partir d'ici, hein. Voilà. Donc, le fait qu'on ait eu rien de neuf la semaine dernière, bien le marché, lui, a continué sa hausse comme c'était, entre guillemets, prévu, prévisible, on va dire. Ok, ça c'est le premier facteur. Ensuite, le deuxième facteur, eh bien, c'est le dollar américain. Voilà, on voit que l'indice du dollar américain est en train de se prendre une sacrée claque. Alors là, pour le moment, il a l'air d'avoir trouvé support sur la Kijun en daily.
Hmm, reste à voir, reste à voir. On a tenté un break, on n'a pas réussi pour aujourd'hui. Voilà, hein, on voit avec cette mèche ici. Bon, à voir à la fin de la journée comment ça va clôturer. Si on arrive à casser cette Kijun ici, bon, ben, c'est bon signe, hein, pour les marchés à risque, c'est-à-dire SP500, Nasdaq et crypto-monnaie, forcément. Maintenant, si on venait à faire un rebond ici et à repartir à la hausse, il faudrait avoir un œil sur le SP500, voir si lui, à contrario, bien son retracement. D'ailleurs, vous savez quoi? On va se frapper un petit Fibo, juste histoire de voir où est-ce qu'on est. Alors voilà, on a cassé le premier arrêt à 382, on a cassé le retracement de 0,50. Et là, on a méché pile poil sur les 0,618. Ok, donc à voir si on n'arrive pas à passer cette zone des 0,618, 0,786, c'est-à-dire la zone de rechargement ici. On va mettre un petit rectangle pour que vous la visualisiez bien. Alors, rectangle, oui, ici, voilà. Donc on va se le partir d'ici. Et voilà. Hop. Et on va se le mettre plutôt en rouge. Plutôt. Voilà. Hop. Ok. Donc ici, à surveiller dans les prochains jours que le SP500 arrive à quand même voilà, comment dire, il faut dépasser cette box, ok? Il faut dépasser cette box pour pouvoir estimer que ça y est, on est reparti en tendance haussière. Et à ce moment-là, ce sera bon signe pour les crypto-monnaies et le Bitcoin en particulier. Maintenant, si on vient à buter ici et qu'on commence à dessiner des choses, on va dire comme ça, par exemple, alors, hop, exemple, je monte, je commence à latéraliser, pardon. Hop, je tente un break, j'y arrive pas, et puis boum, je redescends. Bon, ben là, on aura clairement une structure de top, ok. Cumulé à ce top ici, et bien selon la loi de dos, on fait deux sommets ascendants, deux sommets, pardon, descendants, l'un par rapport à l'autre. À ce moment-là, bien, on valide une tendance qui serait à la baisse, ok. Donc à surveiller dans les prochains jours cette zone ici sur le SP500. À surveiller également pour moi, je pense, le dollar. Ok, il faudrait qu'on arrive à casser ici, d'accord, franche, c'est-à-dire une clôture en dessous la Kijun, donc aujourd'hui ou demain, hein. Mais voilà, si on commence à voir quelque chose comme ça, là, ça commence à être pas trop bon signe parce que ça voudrait dire que le dollar reprend de la force. Et quand le dollar reprend de la force, qu'est-ce qu'ils font les institutionnels? Ils changent de fusil d'épaule et ils passent des actions à risque. Ils changent tout en cash puisque d'un coup, ça devient plus rentable d'avoir du cash. Ok? Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je pense qu'on est bon. On a fait un petit tour. Et puis, ouais, non, non, moi je pense qu'on est bon, voilà, à surveiller le Bitcoin, ces fameux supports ici, hein. Voilà. Est-ce qu'on arrive à tenir ce support ou est-ce qu'on n'arrive pas à le tenir? Eh bien, quand on voit ça, je me dis que là, ça fait beaucoup, hein. Là, ça fait 44 000 bitcoins à aller liquider, qu'environ 43 000 bitcoins à aller liquider. Ici, on n'a pas loin de 23 000 bitcoins aussi à aller liquider. Même si on a déjà liquidé cela, ben, peut-être que le marché il n'est pas si loin que ça finalement, hein, 37 280. Donc on est à peu près ici. Vous voyez, il manque pas grand-chose, hein, juste pour aller liquider ici, poum, et puis éventuellement repartir à la hausse. Voilà. Écoutez, moi, pour aujourd'hui, j'en ai fini. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Merci, ciao ciao.